principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses vœux à l'occasion de la nouvelle année 2026. Le bureau du Premier ministre indique que les sites touristiques d'Éthiopie évoluent progressivement vers de véritables destinations touristiques. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses vœux à l'occasion de la nouvelle année 2026. À l'occasion du nouvel an 2026, le Premier ministre Abiy Ahmed a transmis un message de vœux en souhaitant une bonne année de 2026 à tous ceux qui célèbrent le nouvel an à travers le monde. Par ailleurs, le vice-premier ministre Tamaskan Tourouna a présenté ses vœux pour la nouvelle année 2026. Dans son message, il a souhaité à tous ceux qui célèbrent le Nouvel An à travers le monde, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté internationale, une année de bonheur et de paix. Le bureau du Premier ministre indique que les sites touristiques d'Éthiopie, qu'ils soient historiques ou récemment développés, évoluent progressivement vers de véritables destinations touristiques soutenues par une amélioration constante des infrastructures et des services destinés aux visiteurs. La mise en place de nouveaux réseaux routiers, l'extension des capacités hôtelières et le renforcement des services touristiques facilitent désormais l'accès aux sites patrimoniaux et aux attractions naturelles, tant pour les visiteurs nationaux qu'internationaux. Selon le bureau, l'amélioration de l'accessibilité touristique stimule également la création d'emplois, dynamise les économies locales et soutient le développement de petites et moyennes entreprises dans les zones à fort potentiel touristique. En outre, les investissements consacrés aux infrastructures touristiques contribuent non seulement à enrichir l'expérience des visiteurs, mais aussi à renforcer la préservation du patrimoine culturel et à promouvoir le développement des communautés locales. Le secteur touristique est ainsi appelé à jouer un rôle stratégique de la croissance économique du pays et de l'édification d'un avenir plus intégré et prospère pour l'Éthiopie. Le ministre d'État des Transports et de la Logistique, Barrio Hassan, a indiqué que le ministère de la Logistique et des Transports s'engage à promouvoir et à renforcer les efforts de développement de la mobilité verte dans le pays. L'événement de la semaine Ethio Green Mobility 2025 qui s'est tenu pendant 5 jours au Centre international de convention d'Addis Abeba s'est achevé hier avec succès. Lors de la cérémonie de clôture, le ministre d'État des Transports et de la Logistique, Barrio Hassan, a affirmé que l'Ethio Mobility Week avait atteint ses objectifs et avait été un succès. Il a souligné que l'événement a constitué un rassemblement essentiel pour les différentes parties prenantes, favorisant l'échange d'informations précieuses et offrant une excellente opportunité de rencontre entre fabricants et clients. Il a également souligné que l'événement a présenté des technologies de transport de pointe, mettant en avant le rôle du secteur de la sensibilisation collective à l'urgence de lutter contre le changement climatique. Il a affirmé l'engagement du pays à faire progresser ses initiatives dans le secteur des transports écologiques. Il a remercié les participants pour leur contribution au succès de l'exposition et a anticipé des avancées encore plus importantes en matière d'innovation dans les années à venir. Le ministre de l'Industrie, Malako Allebala, a indiqué à l'Agence de nouvelles éthiopiennes que le mouvement éthiopien pour la productivité a instauré un cadre politique et opérationnel favorable à la croissance du secteur manufacturier. Il a expliqué que les mesures prises pour lever les obstacles rencontrés dans le secteur ont permis d'accroître sa productivité de 45% à 65%. Il a expliqué que la production, qui ne dépassait pas 340 millions de dollars avant le lancement du mouvement éthiopien pour la productivité, a désormais atteint 4 milliards de dollars. Il a également souligné que la relance du secteur manufacturier encourage de nouveaux fabricants, tant nationaux qu'étrangers. Il a affirmé qu'il continuerait à œuvrer activement pour renforcer la contribution du secteur manufacturier à la croissance économique nationale.
L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a indiqué que des efforts sont en cours pour mettre en œuvre les accords conclus entre les dirigeants éthiopiens et indiens pour renforcer les partenariats stratégiques entre les deux pays. Il a également indiqué que le développement des relations bilatérales en un partenariat stratégique élargirait le champ de leur coopération au-delà des domaines économiques et commerciaux. Selon Anil Kumarai, ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, lors de son entretien avec l'agence de nouvelles éthiopiennes, l'Éthiopie et l'Inde entretiennent des relations de longue date. Il a souligné que l'Éthiopie est le seul pays africain à posséder un centre culturel en Inde et a affirmé qu'il s'efforce de promouvoir davantage la culture éthiopienne en Inde. L'ambassadeur a salué l'institution, la qualifiant d'ambassadrice culturelle de l'Éthiopie. Il a expliqué que le développement des relations entre les deux pays en un partenariat stratégique renforcera la coopération sud-sud et consolidera leur partenariat international. Il a indiqué qu'une feuille de route est en cours d'élaboration pour mettre en œuvre les activités convenues par les deux pays afin de renforcer leur partenariat stratégique. Le ministère de la Santé a affirmé que l'Éthiopie modernise activement ses infrastructures médicales afin de garantir que chaque hôpital du pays offre des services entièrement numérisés d'ici 2030. Dans un entretien exclusif accordé à l'agence de nouvelles éthiopiennes, le ministre d'État de la Santé, Dereje Duguma, a souligné que cette initiative s'inscrit dans la stratégie Éthiopie numérique 2030 et une feuille de route conçue pour moderniser les infrastructures nationales et les services sociaux. Le ministre d'État a également indiqué que le ministère de la Santé est un pionnier en matière d'adoption des technologies, modernisant constamment ses infrastructures avec le matériel et les logiciels nécessaires à l'abandon des systèmes manuels. Dereja a indiqué que d'ici la fin de la décennie, la majorité des établissements de santé auront migré vers des plateformes numériques, l'objectif final étant de parvenir à un environnement entièrement sans papier. Le ministère a confirmé que l'infrastructure et les équipements numériques essentiels sont actuellement importés et distribués dans tout le pays. Le grand barrage de la Renaissance constitue une étape déterminante de la consolidation de la souveraineté économique de l'Éthiopie, estime Mikhail Gorski, expert international de renommée dans le domaine de l'énergie. Lauréat du prix de l'Association mondiale de l'énergie, Gorski a souligné que le barrage, en multipliant par deux la capacité de production électrique nationale, fournit les fondations indispensables à l'essor industriel du pays. Il a également qualifié l'achèvement du projet de symbole fort de la mobilisation et de la persévérance nationale. L'expert a par ailleurs mis en avant l'impact structurel de cette énergie dans la région de Bénichangul-Gumuz, notamment pour le développement du secteur minier. Selon Gorski, le grand barrage joue également un rôle clé dans la gestion des eaux d'appel, contribuant à une meilleure irrigation, à la réduction des risques d'inondation et à des bénéfices partagés pour l'ensemble du bassin fluvial. L'expert a estimé que les préoccupations expérimentées autour du barrage révèlent davantage de considérations politiques internes que d'arguments techniques fondés. Il a plaidé en faveur d'un mix énergétique équilibré combinant hydroélectricité, énergie solaire, éolien et gaz naturel. L'Université d'Addis Abeba a réaffirmé son engagement à atteindre la compétitivité internationale tout en jouant un rôle moteur dans le développement national de l'Éthiopie. Ces propos ont été tenus lors des discussions prononcées par de hauts responsables de l'université à l'occasion du 75e anniversaire de son jubilé de diamant. L'université a célébré son 75e anniversaire par une fête en plein air de 3 heures, animée et dynamique qui s'est déroulée d'Arat Kilo à 10 kg. Au programme, musique, chant et représentation théâtrale retraçant l'histoire de l'Université d'Addis Abeba depuis sa fondation. Pour l'avenir, Mathios a souligné que l'université met tout en œuvre pour célébrer son centenaire en tant qu'établissement de renommée mondiale
reconnue pour son excellence en recherche. Depuis sa création, l'université a diplômé près de 300 000 étudiants qui ont joué un rôle déterminant dans le développement de l'éducation et la création d'autres universités à travers l'Éthiopie. Lors d'une conférence de presse tenue le 18 novembre 2025, le président de l'université, Samuel Kefle, a insisté sur l'importance de s'appuyer sur l'héritage de l'université dans le cadre de la mise en œuvre d'une réforme d'autonomie historique de 24 mois. Maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses vœux à l'occasion de la nouvelle année 2026. Le bureau du Premier ministre indique que les sites touristiques d'Éthiopie évoluent progressivement vers de véritables destinations touristiques. Ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, bonne année de 2026. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Bonne journée.